Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram. Je vais répondre aux 10 questions que l'on me pose le plus et le but du jeu, c'est absolument de répondre à ces questions en moins d'1 minute 30. C'est donc parti pour les 10 questions que j'entends en permanence au sujet d'Instagram. Let's go! Première question, comment augmenter mon nombre d'abonnés Instagram rapidement? Je pourrais blablater pendant des heures, mais je vais aller vraiment droit au but pour répondre à cette question. Franchement, la meilleure technique aujourd'hui pour augmenter un nombre d'abonnés sur Instagram, c'est de faire des Reels. C'est vraiment le format poussé par l'algorithme qui permet de toucher des personnes qui ne font pas partie de notre communauté. Et c'est le format aussi où vous pouvez le plus facilement faire le buzz. Donc surtout, n'hésitez pas en fait. Si vraiment vous voulez augmenter votre nombre d'abonnés, faites des Reels. Mais le piège dans lequel on pourrait tomber assez rapidement, c'est de se dire ok, il suffit que je fasse un reel et forcément mon nombre d'abonnés va augmenter. C'est évidemment faux. Certains reels n'apportent aucun abonné, alors que d'autres peuvent apporter des dizaines de milliers d'abonnés d'un coup. C'est complètement fou. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ne partez pas dans tous les sens. Prenez conscience de cet algorithme. Et pour réussir, appuyez-vous sur les tendances, sur ce qui marche sur Instagram, sur les contenus populaires que vous voyez. Apportez de la valeur, pourquoi pas apporter aussi des conseils, des histoires, pour toucher vraiment votre cible, tout en essayant de générer bien sûr un maximum de réactions et un maximum de vues pour augmenter votre nombre d'abonnés. Et surtout, gardez en tête qu'augmenter votre nombre d'abonnés indéfiniment ne sert à rien. Il faut vraiment faire les choses intelligemment pour vous créer une communauté qualifiée avec des personnes qui vous intéressent vraiment. Personnellement, j'aime augmenter le nombre de mes abonnés, mais je fais pas du tout la course aux abonnés, ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider et de m'intéresser à des personnes vraiment spécifiques, des entrepreneurs, des freelances, des chefs d'entreprise, et mon but du jeu, c'est vraiment de les aider à se faire connaître et à trouver des clients grâce à LinkedIn et Instagram. Point. Mon but, c'est pas de devenir une super influenceur, c'est pas de devenir une célébrité. Et c'est important d'en prendre conscience en fait, parce qu'on peut très vite tomber accro à l'algorithme et tout faire pour avoir un maximum d'abonnés en finissant par perdre le sens de tout ça. Donc, gardez toujours en tête vos objectifs, gardez en tête vos cibles, augmenter son nombre d'abonnés, c'est chouette, c'est bien, ça permet de toucher plus de monde, mais c'est pas une fin en soi. Ça, c'était la première question, on va pouvoir passer à la deuxième. C'est l'étape suivante, comment transformer mes abonnés Instagram en clients. Donc, on a vu clairement que les Reels, ça permet de capter de nouvelles personnes, mais ce qui marche le mieux pour moi pour convertir, ce sont des stories et c'est pas vraiment étonnant. C'est un format vraiment plus intime qu'on partage en général avec nos abonnés. Moi personnellement, j'y partage mes coulisses, j'y partage mon quotidien et je sais du coup que en partageant des choses un petit peu plus intimes comme ça, j'inspire beaucoup plus confiance avec ce format. Du coup, forcément, quand j'ai quelque chose à proposer, quand j'ai quelque chose à vendre, mes abonnés sont beaucoup plus intéressés et passent beaucoup plus à l'action avec des stories plutôt qu'avec des publications. Il y a aussi des méthodes que j'explique dans ma formation Instagram qui permettent aussi de générer des clients de manière hyper rapide grâce aux stories, mais aussi grâce aux publications, grâce aux Reels. Il y a des méthodes aujourd'hui qui fonctionnent et qui cartonnent pour générer un maximum de clients. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que le contenu doit apporter de la valeur pour se positionner en tant qu'expert et figure d'autorité de votre domaine. C'est vraiment comme ça que vous allez inspirer confiance. Et une fois que vous avez acquis la confiance de vos abonnés, là vous allez pouvoir vendre. Mais ne sautez pas des étapes. Voilà pour cette question. Troisième question, c'est quel type de contenu je dois privilégier pour attirer et engager mon audience. Honnêtement, moi ce que j'ai remarqué en tout cas avec mon compte Instagram, c'est que les posts qui génèrent le plus d'engagement, c'est des publications déjà qui génèrent de l'émotion. On va pas se mentir, c'est vraiment la clé sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Plus vous allez générer une émotion, plus les personnes vont s'engager, vont être là pour réagir. Si vous publiez du contenu professionnel, il faut trouver un juste milieu entre générer de l'émotion tout en restant professionnel. C'est personnellement ce que je fais sur mes réseaux sociaux, donc c'est possible, ça se fait. Ce que je remarque aussi, c'est que les contenus qui apportent vraiment de la valeur, notamment les contenus éducatifs. Ça peut être par exemple des tutos, des conseils, des guides gratuits, des carousels, des infographies. En fait, ça marche très bien parce que là, on apporte de la valeur, on apporte du concret. Ça fait réagir. C'est ce que veulent voir aujourd'hui les gens sur Instagram. Il y a tellement de contenu sur ce réseau qu'on a envie en fait d'apprendre des choses, on a envie d'en retirer quelque chose. Il y a plein de contenus un peu plus vides sur ce réseau. Ça existe évidemment. Et c'est bien qu'ils existent pour qu'on puisse penser à autre chose et qu'on puisse être diverti. Mais n'oubliez pas que oui, il faut générer d'émotions, oui, il faut divertir, mais il faut surtout générer de la valeur. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer. J'ai remarqué aussi que les contenus inspirants fonctionnent bien parce que Instagram, c'est ça, c'est de l'inspirationnel à fond. Donc personnellement, moi, les posts qui ont le plus marché sur mon compte Instagram, ça va être des citations motivantes, toujours en lien avec mon activité, mais aussi des témoignages de mon histoire, des anecdotes. L'humour aussi, ça fonctionne bien si jamais c'est des choses qui vous parlent. Mais ne tombez pas dans des travers un petit peu bizarres. Il faut toujours rester en lien avec votre ligne éditoriale. Donc vraiment, si vous voulez générer à fond des commentaires, des réactions sur vos publications, sur vos stories,
partager du vrai, partager de la spontanéité, de la valeur et de l'authenticité. 4e question, vous me l'avez aussi posée pour LinkedIn. Comment créer du contenu sur Instagram sans y passer des heures chaque jour? Personnellement, je prends une journée par mois ou 2 demi-journées par mois pour créer du contenu sur Instagram. Et c'est tout. Et je vous dis ça, mais c'est vraiment le cœur de ma stratégie commerciale, donc c'est une de mes priorités, mais je passe pas plus de temps que ça. Je crée les posts, les reels, les publications et je les programme. Comme ça, j'y pense plus pendant tout le mois et pour moi, c'est vraiment la meilleure technique. Mes contenus, ils sortent tout seuls au fur et à mesure des semaines et moi, je récolte les résultats pendant tout le mois. Du coup, j'ai pas du tout l'impression de passer ma vie sur Instagram, alors pourtant, ça m'apporte un maximum de résultats. Par contre, pour les stories, évidemment, c'est différent. Les stories, je les gère au fur et à mesure, donc ça, je les fais spontanément chaque jour. J'en fais plusieurs chaque jour. Mais comme je partage mon quotidien, mes coulisses, évidemment que je pourrais pas préparer ça à l'avance. En fait, il faut vraiment trouver la méthode qui vous convienne le plus pour créer du contenu rapidement de qualité. Personnellement, par exemple sur Instagram, je recycle énormément mon contenu YouTube où je partage des extraits de mes vidéos YouTube sur Instagram. Ça me fait plein de reels à publier. Mais j'hésite pas aussi à faire d'autres formats beaucoup plus Insta pour augmenter mes résultats. Mais par contre, je fais en sorte que ces formats-là, ils me prennent vraiment pas du tout de temps à créer. Il faut que ce soit très rapide à faire tout en délivrant un max de valeur. Pas besoin de publier tous les jours à tout prix et pas besoin d'y passer des heures par semaine. Autre question très spécifique à un format, comment faire des reels qui génèrent vraiment des vues et de l'engagement? Une astuce qui peut tout changer pour vous. Gardez en tête que les internautes vont décider en moins de 2 secondes s'ils restent sur votre vidéo ou s'ils scrollent. C'est l'énorme enjeu quand vous vous lancez dans les Reels. Les premières secondes doivent être absolument captivantes. Il faut du coup que le visuel soit fort, soit percutant, ou alors que le texte soit accrocheur pour vraiment donner envie de rester. Par exemple, une technique très simple, c'est de reprendre une question vraiment qui parle à fond à notre cible et de démarrer le Reel comme ça. C'est ce que je viens de faire. Il y a plein de méthodes pour capter l'attention, mais vraiment rien que de prendre conscience déjà de ces fameuses 2 premières secondes qui font toute la différence en fait dans les résultats de notre Reels, ça change tout. Et enfin, bien sûr, proposer du contenu qui marche vraiment. Il faut vraiment connaître par cœur votre audience pour lui proposer le contenu qui va vraiment l'intéresser. Et avec ces contenus-là, faites un combo avec des contenus beaucoup plus populaires qui fonctionnent sur Instagram pour surfer sur les tendances. Autre question. Autre format cette fois-ci, comment faire plus de vues avec les stories d'Instagram? Bon, je vais pas vous mentir, il y a plein de techniques pour augmenter ses vues sur Instagram, mais là je vais me concentrer sur une seule chose parce que j'ai remarqué un truc complètement fou sur mon compte Instagram. Je sais pas si c'est pareil pour vous, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais quand je partage des images avec du texte, des photos simples, je génère beaucoup plus de vues qu'avec une vidéo. Pourquoi? J'ai ma petite théorie sur le sujet, je pense que l'algorithme prend en compte le temps passé sur la story, le pourcentage de temps passé. Du coup, par exemple, si la personne reste tout le long de la stories concentré et qu'il ne passe pas à autre chose, qu'il ne passe pas à une autre story, l'algorithme va comptabiliser ça comme 100%. Par exemple. Et du coup, statistiquement, je sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais si vous faites une vidéo de 30 secondes, vous avez vraiment moins de chances que l'internaute reste jusqu'au bout. Alors que si vous faites une simple image avec du texte à lire, la personne va rester jusqu'au bout parce qu'il va lire le texte et surtout, l'image reste seulement quelques secondes. Donc vous avez beaucoup plus de chances de capter l'attention et de faire en sorte que l'internaute reste jusqu'au bout. Et ça, l'algorithme, il adore. Donc n'hésitez pas à faire le test sur votre compte, mais honnêtement, moi j'ai trouvé cette technique, franchement c'est incroyable. Et si vous voulez d'autres techniques hyper puissantes pour booster le nombre de vues, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est assez incroyable, n'hésitez pas à rejoindre ma masterclass ou ma formation Instagram parce que je vous donne des astuces hyper concrètes pour booster votre nombre de vues justement. La fameuse question, combien de fois publier par semaine sur Instagram? Je vais être hyper honnête avec vous, j'ai réussi à atteindre 20 000 abonnés en publiant seulement 2 fois par semaine. J'ai augmenté mon rythme il y a peu de temps, il y a quelques mois, et en fait j'ai remarqué que mes chiffres sont moins importants depuis. C'est-à-dire que je faisais plus de vues quand je publiais moins. Donc c'est assez incroyable et franchement prenez-en conscience parce que tout le monde dit il faut publier plusieurs fois par jour sur Instagram ou à minima 1 fois par jour. Honnêtement c'est énorme, c'est un rythme énorme et hyper chronophage et pour ceux qui ont un métier à côté c'est quasiment impossible. Moi je pense et je l'ai testé sur mon compte qu'il vaut mieux publier 2 fois par semaine et publier vraiment bien pour réussir sur Insta. Quand je dis ça je parle des Reels et des posts type carrousel par exemple. Par contre les stories en effet c'est un format qu'il faut vraiment faire tous les jours. Mais c'est tellement plus simple à faire puisque vous allez partager du contenu spontané, donc je suis pas très inquiète là-dessus. Moi personnellement, je publie plusieurs fois des stories sur Instagram pour partager mon quotidien d'entrepreneur et je le fais super facilement, super rapidement, donc ça m'embête pas du tout. Et ça permet à l'algorithme de me montrer que je publie quand même tous les jours, mais je vais pas publier des reels tous les jours. Ça demande trop de temps et en plus ça génère pas forcément plus de résultats. Donc gardez en tête que c'est pas un concours à celui qui va publier le plus souvent. La clé c'est surtout la régularité, donc partez sur un rythme qui vous parle vraiment pour pouvoir tenir à long terme. C'est comme ça que vous allez réussir et pas autrement. Nouvelle question hyper intéressante. Je n'ai pas de compétences en vidéo. Est-ce que vraiment je peux me lancer avec des reels sur Instagram? Honnêtement,
un grand oui. Même sans compétences, en démarrant absolument de zéro, et je le vois tout le temps avec mes clients, vous pouvez créer des Reels très rapidement et facilement sur Instagram. Il y a déjà des fonctionnalités intégrées de montage directement sur Instagram qui permettent de monter super facilement. Vous pouvez aussi facilement reprendre les tendances en un clic, ajouter des musiques, ajouter des effets, du texte directement sur l'application. Et en plus, il y a un tas d'applications qui vraiment facilitent le montage. J'ai vu un tas de débutants réussir sur Instagram et faire plein de petits montages vraiment très rapidement et facilement grâce justement à ces fonctionnalités-là ou ces applications-là. En plus, gardez en tête que l'algorithme et même les internautes ont tendance à privilégier et à préférer les contenus simples. Donc plus la vidéo va être facilement montée et vraiment simple, plus ça va marcher potentiellement. Et gardez en tête que vous n'avez pas besoin d'être un pro du montage pour vous lancer. Vous n'avez plus d'excuses aujourd'hui. Lancez-vous, amusez-vous et vous allez voir que c'est une super technique pour laisser sa créativité s'exprimer à fond. Franchement, c'est passionnant et en plus tout le monde peut y arriver maintenant. Avant-dernière question, comment fonctionne l'algorithme d'Instagram? Comprendre l'algorithme d'Instagram, je trouve que ça change tout pour réussir sur ce réseau. Et clairement, il joue sur plusieurs facteurs. Il se base de 1 sur l'interaction. Plus votre audience va aimer, commenter, partager ou enregistrer votre post, plus il va être envoyé à un grand nombre de personnes. Donc la clé, elle est là, faut vraiment générer un maximum de réactions. Il y a quelques années, c'était vraiment le truc le plus important, mais aujourd'hui, ça a bien changé. Il prend pas du tout en compte que les interactions. Il va aussi prendre en compte la pertinence du contenu. En fait, il va analyser votre publication, le texte, mais aussi le son. Donc si c'est une vidéo, il va être capable de l'analyser, même les images, pour déterminer si ce contenu va intéresser telle ou telle personne. C'est pour ça que vous devez absolument avoir une cohérence dans ce que vous faites et dans ce que vous partagez. Il faut vraiment surfer sur les sujets qui plaisent à votre cible. Sinon, ça n'atteindra jamais leur fil d'actualité. Troisième facteur, et je trouve qu'il est énormément pris en compte par Instagram, c'est la durée passée sur la publication. J'ai remarqué que l'algorithme comptabilise vraiment le temps qu'on passe sur une vidéo par exemple ou sur une story. Si la personne reste tout le long de la vidéo, ce post va vraiment être envoyé à un maximum de personnes. À l'inverse, si les internautes partent très vite en voyant votre post, ça va faire mal. Et c'est pareil pour les publications par exemple. C'est pour ça que les carousels cartonnent parce que on passe du temps à faire défiler les images et ce temps passé, il est comptabilisé par l'algorithme. Et enfin, l'un des facteurs qui prend le plus en compte, c'est l'interaction. Si vous interagissez très souvent avec vos abonnés, que ce soit en commentaire ou en message privé, vos publications vont être vraiment envoyées dans leur fil d'actualité. Donc franchement, profitez-en, créez un vrai lien avec eux, ça va faire toute la différence. En résumé, l'algorithme va vraiment montrer ce que les internautes veulent voir en se basant vraiment sur leurs habitudes passées et aussi l'interaction sur le contenu. Et on va pouvoir passer désormais à la dernière question. Quels sont les meilleurs moments pour publier sur Instagram pour maximiser l'engagement sous les posts? La meilleure astuce pour le savoir, c'est d'aller voir directement dans vos statistiques. Vous pouvez savoir quand vos abonnés se connectent sur Instagram, en fait, quand est-ce qu'ils sont présents. Il faut simplement publier à ce moment-là. Point, faut pas chercher plus loin. Et si vous n'avez pas encore de communauté, ça va être compliqué de vous appuyer sur des statistiques du coup. Je vous conseille vraiment de vous appuyer sur deux choses. De 1, sur les habitudes de votre cible. Imaginez votre audience, à quel moment elle va se connecter. Admettons, si c'est une cible qui va travailler toute la journée, elle va peut-être se connecter sur Instagram plutôt à la pause déjeuner ou le soir par exemple. Donc ça peut être intéressant de publier à ce moment-là. Ou appuyez-vous un petit peu sur les tendances globales d'Instagram, mais qui sont finalement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que globalement, les internautes se connectent plus à l'heure du déjeuner, le soir et le week-end sur Instagram. C'est pas vraiment une grande surprise, mais pour démarrer, vous pouvez très bien partir sur ces tendances-là. Par contre, dès que vous commencez à vous créer une communauté, regardez vos statistiques, vous risquez d'avoir de belles surprises. Voilà pour les 10 questions que je reçois en permanence concernant Instagram. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous délivrer un maximum de valeur en un minimum de temps. J'espère que le pari est réussi. Si vous voulez aller plus loin sur Instagram, sachez que j'ai créé un cours en ligne gratuit d'1 heure. Vous avez juste à vous inscrire dans la description où je vous partage des conseils ultra concrets pour vous lancer sur Instagram. Il y a déjà eu plus de 6000 participants. Je sais que c'est un cours qui vous plaît énormément. J'ai eu énormément de retours. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de m'écrire à ce sujet. Je reçois des réactions tous les jours. Ça me fait tellement plaisir de voir que ça vous apporte vraiment des conseils ultra concrets pour votre compte Instagram. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore vu. C'est totalement gratuit. C'est cadeau. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai toute une formation Instagram où je vous prends par la main et je vous aide concrètement à vous lancer sérieusement sur ce réseau. Je vous donne absolument tout ce que je sais d'Instagram et on construit votre stratégie de contenu ensemble. Je vous donne aussi toutes les techniques, les petites méthodes cachées qui permettent de booster vraiment la visibilité des contenus. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, envoyez-moi un max de force en commentaire, lâchez-vous. Dites-moi si vous êtes présent sur Instagram, ce que vous y faites et dites-moi si des astuces vous ont vraiment parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à exploser le compteur de j'aime, ça va permettre à cette vidéo de toucher un maximum de personnes parce que l'algorithme ressemble beaucoup à celui d'Instagram. N'oubliez pas également de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines
vidéo. Et on se dit donc à la semaine prochaine. À très vite.